Bonjour les amis modélistes. Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui je vais vous parler des lamelles de contact. Comme ici, la référence AD 902 de la marque Rocco. Donc moi à l'époque, il y a un moment de ça, il y a quelques années de ça, j'avais adhéré. Je voulais faire une vidéo par rapport à ça, par rapport à l'explicatif, pourquoi je n'adhère plus à ce genre de produit que j'ai trouvé bien conçu pour ce qu'elle faisait comme utilisation. Donc l'éclairage des voitures comme ceci. Donc là c'est une voiture de la marque Rocco. Elle est neuve, hein. Elle est complètement neuve. Donc on voit, il n'y a pas le système. Donc là ça s'adapte dessus, hein. Je ne vais pas vous faire le... Voilà. Il y a les soudures qui vont bien, etc. Ça marche super bien. Avec bien évidemment les bandes à LED. Ou moi j'ai opté pour les LED, mais elles sont séparées donc à faible voltage. Ça éclaire légèrement mieux, donc il n'y a pas besoin de monter trop fort sur le niveau du transformateur. Donc ce genre de produit, j'en ai quelques-uns, malheureusement j'en ai 10. Je sais pas trop quoi en faire, quoi. Je sais pas si je vais les revendre ou je sais pas quelle utilisation je vais donner, mais pas pour cette utilisation qui est d'origine d'équiper donc les bougies, les essieux pour éclairer les voitures indépendamment de la motrice. Sauf que vous savez aussi bien que moi qu'au bout d'un certain nombre d'heures d'utilisation, je parle, hein, donc au début, l'essieu il est nickel, au niveau du milieu, donc tout est propre, tout est neuf, ça marche super bien. Je sais parce que je l'ai réalisé, donc c'est pourquoi je me suis permis de réaliser ce petit épisode pour vous dire que au bout de tant d'heures, je ne sais plus exactement, mais bon, un paquet d'heures. Ici, lui, elle était équipée déjà, on le voit bien ici. Donc là, il faut gommer avec la gomme. Bon, j'ai pas pris la gomme, mais c'est rien. Vous savez ce que c'est la gomme de nettoyage pour les rails, hein. Donc ça marche bien pour ici au niveau du centre. Mais étant donné qu'il y a la lamelle qui passe en dessous, ici, en dessous, donc il faut retirer les essieux, nettoyer les essieux parce qu'il y a des micros. Moi, je me suis rendu compte, enfin, ça noircit et au bout d'un moment d'utilisation, qu'est-ce qui fait l'éclairage? Donc, la locomotive, elle est puissante, elle marche super bien. La voiture, elle commence à titiller, à clignoter. Donc, le résultat, il n'est pas top. Si vous avez une rame de 5-6 voitures, moi j'ai 5 voitures, comme ceci, je suis à chaque fois au nombre de temps d'heures, il faut démonter les essieux, les nettoyer, etc. Les remettre, faire attention de ne pas abîmer les ressorts de la lamelle, mais bien mettre en position. Nettoyer les lamelles, parce que la lamelle aussi, elle devient noire. Moi, j'utilise donc des rails Fleischmann Profit, impeccables. Donc ça provient pas des rails, ça provient que voilà, le système. Il y a une maintenance, c'est comme les locomotives qu'on voit ici. Il y a une maintenance, il faut nettoyer, graisser, huiler. Sauf que moi, je suis un petit peu, comment dire, un petit peu feignant par rapport à ça. J'ai fait 5 voitures. Ah non, j'en ai fait 4, pardon. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ben Vincent, il faut trouver une autre solution. Et c'est la BB 15000 Rocco, hein, c'est pas celle-là, c'est pas le. Puisque celle-ci, elle en est équipée, donc elle va bien. Vous voyez. Ah oui, juste un truc. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo explicative du TGV Trix, POS, donc commencez à. Je sais pas si vous allez voir dans les suivantes vidéos précédentes, elle commençait à patiner. Et en fait, le cardan, il n'était pas bien positionné. Donc, du coup, le bogie était légèrement en travers. Je m'en suis rendu compte en démontant et c'est pas normal que ça patine. Ça ne doit pas patiner normalement. Ça doit envoyer simplement, quoi. Vous voyez? Donc là, il est autonome. Bon, ça, vous le savez, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, voilà, il faut. Donc, moi, j'ai utilisé, enfin, sur la BB 15000, j'ai ponté directement sur les pattes de prise de courant ou la platine. Là, dans ce cas de figure, j'ai utilisé ici, là et là, en double
ici et ici en double. Donc pour la rendre autonome, mais je parle surtout pour donner le courant. Pour donner le courant sur les voitures. Bon, ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Donc sur la BB 15000, celle-ci, je ne vais pas faire l'historique, vous la connaissez. Hein. Par contre, pour la... Si j'y arrive, oui, j'y arrive. Donc évidemment, ça fonctionne que dans un seul sens. Je vous montre comme ça, c'est mieux. Donc je vais mettre la main. En marche arrière, ça ne fonctionne pas, c'est fait exprès. J'ai pas de pont qui inverse le courant, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis en marche avant. Donc on peut utiliser ce genre d'éclairage. C'est pareil, hein, ça ou ça. C'est des LED aussi, mais ça c'est un peu plus de pêche. Donc voilà. Marche arrière, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Hein. Et marche avant, ça marche bien. Ça c'est clair, ça marche bien. Donc on enlève l'éclairage. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, ce système-là, qui relie la locomotive aux voitures pour le corail, etc., même les TGV, hein, avec le ponto, qui c'est qui envoie le courant dans la rame de voyageurs dans la réalité? C'est la locomotive. Que je sache, les rails ne sont pas électrifiés. Donc il y a la caténaire qui envoie le courant et la locomotive via le pantographe qui prend le courant. Un système de fixation, je le sais parce que je l'ai vu donc à la gare là. Il y a le mécanicien qui faisait le branchement électricité et air pour les freins des voitures. Il y avait deux branchements. Hein. Après, il y avait l'attelage en lui-même. Enfin, je fais court. En fait, en faisant ça, ce genre de choses, déjà, vous gagnez, c'est-à-dire qu'au niveau, déjà, au niveau roulage, celui qui me dit le contraire, bon, ben, je veux bien l'écouter, mais bon, faites le test. Ça, sur une voiture équipée de ce genre de choses, lamelle, et une voiture non équipée, vous la prenez, vous la lancez dans la même direction, à la même vitesse, celle-ci, elle va envoyer, et celle-ci, ben, au bout d'un certain mètre, elle va freiner. C'est normal, puisqu'il y a quand même un léger frein. Si vous prenez une rame entière, c'est multiplié par le nombre de voitures qui est accolé à la locomotive. Donc déjà là, au niveau du roulage, vous êtes bien. Parfait. Donc là, il n'y a plus, en fait, il n'y a plus de maintenance. Il n'y a plus rien à faire, si vous voulez. La voiture, elle est propre. À part de temps en temps nettoyer, huiler ici toutes les 30 heures au niveau de l'intersection, mais ça tout le monde le sait, hein. Toutes les 30 heures, 25 heures, 30 heures, vous un petit coup de huilage et la voiture elle est repartie. Tandis que là, je vous dis pas on le voit, hein, puisqu'elle en a été équipée. Donc ça, zéro pour moi. Je ne veux pas critiquer, mais pour moi, c'est pas puisque j'ai fait ça là. J'adhère à ça, donc ça marche. Il n'y a plus d'entretien. Donc vous gagnez du temps en entretien. La locomotive, vous entretenez. Après, il faut équiper, il faut un peu mettre la main dessus. Et une dernière chose, après je vais vous laisser tranquille pour cette vidéo, qui n'est pas des moindres. Une dernière étape, en restant comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Je mets la prise femelle sur le transformateur Fleischmann. Puisqu'en fait, ce système reçoit et prend le courant. En gros. Donc, au niveau maintenance, vous imaginez qu'il y a un socle ici. Hein. Là, je mets ma main, genre c'est le socle. Donc, elle prend et elle reçoit le courant. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah ben, on nettoie les essieux. On n'est pas obligé de mettre... Moi, j'ai vu, il y a des personnes, c'est bien, ils ont mis des pattes en ferraille ici. Mais à un moment donné, il faut y accéder. Alors, du coup, tu remets le... Non, moi, je cherche la simplicité
et l'utile à l'agréable. Donc là, en une pierre deux coups, une pierre trois coups, à votre convenance, marche avant, marche arrière. Voilà, je roule un peu vite, c'est pour vous montrer que ça fonctionne, hein. D'ailleurs, on le voit. Ah, il s'est décollé. Il s'est enlevé. J'ai tiré trop fort, je m'excuse. Donc je remets. Si j'y arrive, hein. Excusez-moi pour ce contretemps. Ouf. Donc là, je suis en marche arrière. Et là, je suis en marche avant. Là, on le voit, la petite LED. Qu'est-ce que ça implique au niveau nettoyage? Si vous êtes en digital ou vous faites un système en analogique ou je ne sais pas comment vous allez procéder, avec ce système-là, vous pouvez nettoyer tous vos ici en faisant attention de ne pas toucher le... Je sais pas où il est là, et là. La gomme de... Comment on appelle ça? Enfin, le patin de traction. Oh, ça a un nom, je ne sais plus. Donc, au niveau nettoyage, vous nettoyez votre locomotive et vous avez plus ce système fait maison ou peu importe. Donc là, c'est nickel. Vous nettoyez, vous retirez, vous enlevez, vous mettez sur votre circuit, sur vos rails, vous débranchez votre prise sans démonter la machine, sans rien faire. Ça, c'est franchement, c'est... pourquoi je vous montre ça? Parce que j'espère que ça va vous donner des idées par la suite. Si vous voulez confectionner ce genre de choses, après, il faut souder. Mais bon, tout modéliste ferroviaire, c'est soudé. Hein, y a pas de, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il faut pas... Là, vous trouvez ça sur Internet, sur eBay, mâle et femelle. Alors, la locomotive, toujours le mâle. Voiture, femelle. Mâle, femelle, mâle. On ne peut pas se tromper. Et toujours la marche avant. Dans mon cas, c'est ça. Et puis après, le femelle pour le transformateur, pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance de la locomotive. La voiture, elle sera toujours propre. Roulage parfait. Ça, vous oubliez. Attention, hein, mes amis, hein, c'est pas que je déteste ça, mais je n'adhère plus. Maintenant que j'ai trouvé ça, je copie la réalité, comme dans la réalité. Je suis bien. Et puis, ça fonctionne. Donc, on gagne du temps au niveau maintenance. Vous voyez? Passer un temps fou à nettoyer, il faut retirer le bougie, c'est un truc de malade. Tandis que là, c'est tout bon. Ben, c'est tout. Quoi dire d'autre? Ben, rien d'autre. Hein. Je ferai une autre vidéo. Oui, ma prochaine vidéo, ça sera comment je vais faire pour peindre mes rails. Patiner mes rails. Moi, je dis peindre. Hein. J'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, comme d'hab, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous avez des questions, surtout quand c'est un peu technique comme ça, mais franchement, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Hein. C'est pas, il n'y a rien de vous souder, vous repérez vos fils. Là, sur le TGV, je suis directement sur les pattes de contact. Je suis directement là, quoi. Et ici, bon, le moteur, il a été, sinon il fonctionne pas. Il y a un système. Enfin, je parle par rapport à la captation ici, là, par rapport au connecteur qui prend et qui reçoit le courant. Donc, en fait, il n'y a que du plus de ce système. Il est vraiment bien. Moi, je me suis bien. Je me suis bien débrouillé par rapport à ça. Et puis la réalité m'a fait comprendre que, d'ailleurs, au niveau nettoyage, c'était pas top. Il faut... Bon, bref, peu importe. J'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas, hein, si je peux vous aider à quelque chose que vous n'avez pas compris, mais je pense que voilà, je pense que c'est assez clair. Écoutez, je vais vous laisser et à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et roulez bien. Au revoir. C'était Vincent.